Bonjour à tous. La nuit africaine organisée par le Centre culturel de Tigny se tiendra le 27 juin prochain. Et à cette occasion, la thématique de la sécurité alimentaire sera abordée. Cette année, le festival reçoit le soutien d'une pointure en la matière. Olivier de Scuter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'UCL bien sûr, mais vous avez surtout été rapporteur spécial pour les Nations Unies pour le droit de l'alimentation. Vous avez rédigé un rapport sur l'agroécologie. Alors, on va développer ce concept pour nous qui ne sommes pas des spécialistes. Qu'est-ce que c'est ? L'agroécologie, ce n'est pas un retour à l'agriculture à l'ancienne, ni la poussée de l'agriculture industrielle, c'est une troisième voie. C'est une troisième voie qui correspond au fond aux défis de ce siècle. Nous avons pendant des années misé sur une agriculture qui est très gourmande en énergie, qui utilise beaucoup d'engrais azotés, de pesticides, qui repose sur la mécanisation pour cultiver des monocultures. Et on se rend compte que les impacts sur les écosystèmes de cette agriculture conventionnelle, industrielle, sont très problématiques. Et l'agroécologie est une manière de concevoir autrement la production agricole qui mise en fait sur la production locale d'intrants, d'engrais organiques par exemple, le recyclage des déchets agricoles, l'utilisation de légumineuses pour fertiliser les sols au lieu d'engrais azotés. C'est en fait une agriculture après pétrole pour faire face aux pics pétroliers, pour réduire l'empreinte écologique de notre manière de produire. Et c'est une science hybride entre l'écologie et l'agronomie en fait. On peut parler de complémentarité dans ce système, les cultures, les élevages, il y a un cycle naturel finalement ? Oui, c'est exactement ça l'idée. L'agroécologie repose sur la recherche de complémentarité entre les plantes, les arbres et les animaux, en identifiant comment on peut maximiser l'utilisation de ces différents éléments de la nature, par exemple en utilisant les déjections des animaux comme engrais organiques, ou bien en ayant des méthodes de culture intégrées ou qui opèrent des rotations d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, pour que la santé des sols soit préservée. Donc c'est une manière d'éviter que l'agriculture ne soit trop dépendante d'intrants externes de plus en plus coûteux, au prix de plus en plus volatile et qui vont s'épuiser à terme. C'est une agriculture qui répond vraiment aux besoins actuels d'aujourd'hui. Oui, et je dirais surtout dans les pays en développement, où on a une très grande masse de petits agriculteurs qui n'ont pas un accès facile au crédit, qui ne peuvent pas mettre leur terre en gage parce qu'ils craignent de la perdre et donc ils ne peuvent pas facilement se permettre d'acheter des intrants très coûteux. Et pour cela, leur apprendre des techniques agricoles faiblement coûteuses, permettant de pratiquer l'agriculture à faible coût, est extrêmement important. On remarque que ces pays les plus défavorisés, notamment en Afrique, ont beaucoup recours à l'exportation. Donc, elle importe beaucoup de matières, de nourriture, etc. C'est pour sortir de cette dépendance vis-à-vis des marchés internationaux également. Oui, ce qu'on a vu, c'est depuis 50 ans que l'accent a été mis très largement sur les agricultures d'exportation pour que ces pays puissent avoir accès à des devises étrangères. Ils exportent du coton, du café, du cacao, du tabac et du coup, ils importent ce qu'ils consomment, puisqu'ils produisent pour les marchés mondiaux. Et les petits agriculteurs qui veulent, eux, produire du manioc, de la patate douce, du sorgho pour satisfaire les besoins locaux, n'ont pas été soutenus. Il faut aujourd'hui réinvestir dans cela, permettre à ces communautés d'être moins dépendantes des importations, ce qui est une manière de protéger leur résilience par rapport aux chocs économiques, notamment à la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Et il faut par là aussi réduire la pauvreté rurale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la communauté internationale aujourd'hui insiste pour que l'on change de cap, pour qu'on réinvestisse dans les systèmes agroalimentaires locaux et pour qu'on évite de tout miser sur l'agriculture d'exportation. Pour changer les choses chez nous, ça va également être difficile, ça va complexifier un peu le travail des agriculteurs de rentrer dans ce système ? Oui, je dirais que c'est presque plus difficile chez nous, tant notre assuétude aux énergies fossiles dans l'agriculture est considérable. Nous avons développé une agriculture très performante, mais très fragile en même temps, parce qu'elle repose sur l'utilisation d'engrais azotés, de pesticides à bas prix. Elle repose sur l'utilisation de monocultures à grande échelle qui en fait ont un impact très négatif sur la santé des sols, et changer de cap va être extrêmement difficile, notamment parce que ça suppose une autre manière pour l'agriculteur et l'agricultrice de concevoir leur métier en se mettant à l'écoute
de la nature et de ces complémentarités qu'on évoquait il y a un instant, plutôt que de simplement simplifier et standardiser l'agriculture comme on l'a fait depuis 50 ans. Alors, vous allez partir sur l'Expo universelle à Milan, donner des conférences, vous allez parler de ça ? Oui, la conférence de Milan est une occasion unique d'avoir un grand débat sur l'avenir de l'agriculture et malheureusement le cadrage de l'Expo qui est comment nourrir une planète de 10 milliards de personnes pratiquement à l'horizon 2050 est peut-être un peu réducteur. Le défi aujourd'hui n'est pas seulement quantitatif, il n'est pas seulement d'augmenter les volumes. La question à se poser, c'est qui va produire, selon quelle méthode de production agricole, avec quel souci de ménager l'impact sur les écosystèmes. Et donc le problème purement quantitatif est une vue un tout petit peu réductrice des choses. Mais les débats à Milan vont parler de gaspillage, vont parler de l'agriculture durable, vont parler du réinvestissement dans les petits agriculteurs. Et c'est, je pense, une occasion très intéressante de mettre ces questions à l'avant-scène du débat politique. Pourquoi soutenir et parrainer la Nuit africaine à Ottignies pour vous ? C'était important ? Mais je crois que rien ne se fera de significatif dans le Sud si on ne réfléchit pas dans le Nord nos propres pratiques, notamment parce que nous avons des politiques agricoles fortement subsidiées par les contribuables qui ont un impact négatif sur les marchés locaux des pays en développement. Et ces pays ne sont pas incités à investir pour se nourrir si nous continuons d'exporter des produits alimentaires à bas prix qui accentuent leur dépendance. Donc, commençons par réformer les choses chez nous, nous pouvons le faire. Posons-nous aussi la question de l'impact de nos modes de consommation sur l'agriculture du Sud et aidons par conséquent ces pays à s'aider eux-mêmes, aidons ces pays à renforcer leur capacité à se nourrir eux-mêmes. Olivier De Scutter, merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt, portez-vous bien. Restez encore.